Bonjour, je suis Lo, peintre de marine. Bienvenue dans mon univers. Le sujet d'aujourd'hui dans l'art class Peindre avec l'eau, c'est comment bien regarder une peinture. Récemment, j'ai posté une série de vidéos sur les reflets dans l'eau, le mouvement, ma technique pour mettre un système d'accrochage derrière une toile, la composition d'une œuvre en général et la composition particulièrement liée à la règle du nombre d'or. Vous pouvez retrouver tous ces liens sous cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de différent, c'est comment regarder une peinture. Certains diront que ça va de soi. On regarde avec les yeux, il n'y a pas 56 façons de procéder, soit, mais il y a une différence entre simplement voir et bien regarder. On peut voir sans regarder, et on le fait tous. Or, l'art nécessite un regard attentif, concentré, méditatif, appliqué. Pour comprendre une scène, il faut s'y plonger et l'analyser. Qu'est-ce qu'on regarde? Quel est le sujet? Qu'est-ce que l'artiste a voulu transmettre? Quelle est la narration ou l'histoire que la scène raconte? Quels sont les éléments qui composent cette histoire? Qu'est-ce qu'il faut en déduire? Quelles émotions les couleurs transmettent-elles? C'est en regardant bien qu'on parvient à découvrir des merveilles qui auraient pu échapper au coup d'œil rapide ou au regard indifférent. Voir une peinture en vrai, c'est une expérience esthético-spirituelle. Pour vous donner un exemple concret, on ne peut pas aborder Jérôme Bosch à la légère. Dans le Jardin des délices, il faut se plonger dans l'œuvre pour y découvrir des éléments vraiment étonnants. Le génie s'y trouve à chaque recoin. C'est une œuvre qui m'a toujours fasciné et chaque fois je découvre de nouveaux détails quand je la regarde. C'est vraiment une œuvre extraordinaire. Entre parenthèses, je pense que dans l'histoire humaine, Jérôme Bosch restera comme un des grands artistes que la Terre a porté. C'est mon avis. Il faut savoir que notre regard se promène dans l'œuvre de gauche à droite et de bas en haut, puis encore de gauche à droite, en suivant une sorte de chemin en Z, si on peut dire. Pour bien regarder une œuvre, il faut la regarder dans son ensemble, mais aussi dans sa proximité, avec les détails. On peut y réagir de façon émotionnelle, on peut y réagir en faisant des associations d'idées. S'il s'agit d'art abstrait, on peut la regarder pour lui donner un sens, soit par le titre, soit par les éléments, les mouvements qui suggèrent quelque chose. On peut aussi élargir le sujet en l'inscrivant dans un contexte historique et culturel. Si on avait à décrire une peinture à un non-voyant, quels termes utiliserions-nous pour raconter la peinture? On peut bien sûr commencer par ce qui nous est fourni, le nom de l'artiste, le titre du tableau, la date de sa réalisation, son format, le médium utilisé, etc. On peut aussi en parler de façon poétique. Avec la permission de l'artiste, je vais vous présenter une œuvre d'une artiste contemporaine que j'aime beaucoup. Son nom, c'est Muriel Caillé. Elle est peintre, art-thérapeute et auteure. C'est une peinture à l'huile de 40 cm par 40 cm que j'ai dans ma collection privée. Elle s'intitule Mâles d'Orient. Juste avec le titre, je suis déjà en voyage en fait. Les mâles, l'Orient. Une explication par l'herméneutique de l'art a été faite sur cette peinture en 2011 par une experte en art et théoricienne de l'art. Mais je ne vais pas reprendre ce qui a été dit sur cette peinture, je vais plutôt vous parler de mon interprétation personnelle, dans mes mots, car j'y vois quelque chose de bien différent. Pour moi, cette peinture évoque une époque, celle des croisades peut-être. J'ai toujours aimé ce tableau parce que dans ce tableau, j'y vois un univers. Évidemment, moi, c'est une vision à moi, mais j'y vois une sorte de fond en feu, un fond duquel arrivent des croisés qui reviendraient de je ne sais pas quelle épopée funeste. Je vois tout un
un univers, quoi. Ils sont en train de passer sur des ponts aux alentours de, peut-être, je sais pas, d'une ville qui viennent de dévaster, ou alors, pour moi, c'est vraiment comme un monde. C'est une toile qui est animée, dans laquelle il y a beaucoup de mouvements. Il me semble que toute cette espèce d'armée de croisés, ils ont dans leurs mains des lances, des croix, tout un tas de choses, puis qui sont en train d'arriver vers ici. Là, pour l'instant, ils sont à mi-chemin entre le fond qui est vraiment en feu, où c'est l'apocalypse, et ici, ils arrivent par des ponts, par des routes. Et puis, je les entends. Il ne faut pas que je fasse un grand effort pour les... Je les entends arriver, quoi. Ils sont là. C'est une toile qui est de moyenne grandeur et pourtant, elle contient un univers gigantesque. J'adore cette peinture. Vraiment, j'adore cette peinture. Les tons, c'est cette armée de conquérants qui est noir, rouge, or, qui avance, quoi, qui avance comme un rouleau compresseur, qui arrive, qui se détache vraiment du fond apocalyptique, vraiment. C'est pas du tout ce que l'auteur a voulu peindre, mais c'est ce que j'y vois. Et quand je regarde le titre, donc Mal d'Orient, et ben là je peux carrément réinventer à partir du titre toute une autre histoire. Mais vraiment l'histoire que j'y vois moi, c'est vraiment ce que je viens de vous raconter. Je vous donne un autre exemple. J'étais à la Beaverbrook Art Gallery de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, au Canada, il y a quelques années, devant cette gigantesque peinture de Dali intitulée Santiago el Grande. Une huile sur toile de plus de 4 mètres par 3 mètres. L'œuvre était tellement grande qu'il m'a fallu innover pour bien la regarder. J'y ai découvert des détails qui m'auraient été impossibles de voir en restant debout, face à l'œuvre. Bien regarder une œuvre, c'est aussi prendre le temps de vivre le moment présent. Bon, je ne vous le conseille pas quand il y a de la foule, vous risquez d'attirer l'attention sur vous, mais bien regarder, ça nécessite parfois un angle de vue ou un point de vue différent. Quand on regarde une peinture, on doit se poser certaines questions. Par exemple, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je vois dans cette scène? Raconte-t-elle une histoire? Est-ce une histoire célèbre? Une allégorie? Une scène de la vie quotidienne? Que comprend-on de la situation qu'on nous donne à voir? Ensuite vient le regard critique. Comment le peintre a composé son tableau? Comment les personnages ou les éléments occupent la surface picturale? Est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce qu'il y a un mouvement particulier? Quelles sont les lignes de force? Y a-t-il une impression de profondeur? Comment les perspectives sont-elles construites? Où se situe le point de fuite ou les points de fuite? D'où vient la lumière? Quelle est la palette de couleurs? Quelle est l'attitude des personnages? Est-ce que les personnages entretiennent un rapport les uns envers les autres? Ensuite vient le regard global sur l'histoire représentée. Pour la peinture abstraite, on peut s'interroger sur les formes, les couleurs, le mouvement. Et finalement, on peut s'interroger sur le contexte dans lequel l'artiste a créé son tableau, ce qui permet de comprendre le sens à donner à ce qui est devant nos yeux. S'il s'agit d'un grand maître qui a marqué son époque, on peut s'interroger sur son importance dans l'histoire de l'art et ce que cette peinture a engendré par la suite chez les artistes qui ont suivi. J'adore visiter les musées et regarder les œuvres. C'est un moment de calme, de quiétude, de contemplation. Certaines peintures peuvent m'émouvoir par un simple détail. On vit tous dans un monde frénétique où tout bouge tout le temps, où tout est rapide, trop rapide. On est constamment sollicité par des notifications, ça sonne de partout, on veut être au courant de tout, dans l'instant où les événements surviennent, tout de suite, tout le temps, maintenant. Ça donne l'impression d'une vie pressante dans laquelle on passe à côté
d'un tas de choses, de l'essentiel en fait, par manque de temps. Alors qu'en ralentissant ce rythme effréné, on se réapproprie le moment présent. Parce que le moment présent, c'est le seul qui existe en fait. S'arrêter une minute, une heure, une journée, un mois, une année sur une œuvre, c'est se donner une pause bien méritée, quoi. Faites de ce temps d'arrêt un plaisir, une découverte. C'est une richesse culturelle. On a toujours le temps de prendre le temps. Si vous avez des questions sur un aspect technique dans la peinture marine, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai à travers une autre vidéo. D'ici à notre prochaine rencontre, n'hésitez pas à aller visionner les documentaires qui ont été réalisés en 2022. Les liens sont fournis sous cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, si vous l'avez aimée, abonnez-vous à ma chaîne et surtout activez la petite cloche, ça permet d'être au courant de la diffusion de nouvelles vidéos. Merci de me suivre et bonne peinture.